Cette dénomination renvoie, pour ceux qui ne le sauraient pas dans cette salle, mais je pense qu'ils ne sont pas nombreux, au nom de famille de la première directrice de l'école normale, Germaine Le Goff. Des femmes d'Afrique au XXe siècle, de l'école au combat politique est le thème sur lequel l'historienne Pascale Barthélémy s'est appesantie pour étudier l'histoire des femmes dites logophiennes. En référence à sa directrice Germaine Le Goff, les premières institutrices et femmes diplômées de l'Afrique occidentale française sont appelées les logophiennes, car ayant fait leurs humanités à l'école normale de Rufisque. J'ai essayé de présenter les parcours des premières femmes diplômées à l'époque coloniale en Afrique, qu'on appelait à l'époque occidentale française. Et j'ai essayé d'expliquer comment l'école où elles ont été formées avait été créée, la formation qu'elles avaient reçue, et ensuite leur parcours dans leurs sociétés respectives. C'est une manière de faire connaître des trajectoires de femmes qui ont été invisibilisées dans l'histoire, parce qu'en fait, on connaissait l'histoire de leurs homologues masculins, les garçons, les Pontins, les anciens élèves de l'école normale William-Ponty, mais pas l'histoire de ces premières intellectuelles de la sous-région. Premières femmes intellectuelles d'Afrique, ces normaliennes ont été le tremplin d'une révolution silencieuse des femmes. Elles ont servi de modèles, mais sont inconnues du grand public. Beaucoup d'entre nous dans cette salle savaient que l'école normale supérieure de Rufisque avait existé, mais elles n'avaient, je pense, beaucoup d'entre elles, aucune idée de ce qui était passé, du profil des femmes qui avaient participé et de ce qu'elles étaient devenues par la suite. Il est extrêmement important aujourd'hui de mettre en valeur cette histoire des femmes et de mettre en valeur l'histoire des femmes parmi les premières femmes éduquées en Afrique occidentale française, qui est à la source de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes après tout les filles et les petites filles de ces femmes qui ont été éduquées aussi bien à l'école de médecine, parce qu'on a des sages-femmes et des infirmières, qu'à l'école normale de Rufisque, où il y a eu des institutrices. Ces femmes ont été nos modèles, elles ont été le futur dont nous rêvions en tant que petites filles. Et il est important de montrer leur contribution à la construction de l'État du Sénégal, à la construction de l'État moderne, à la construction d'un projet de société qui, d'origine coloniale, a pris ses racines profondes dans la culture sénégalaise. La révolution peut se faire à bas bruit. Et donc, certaines d'entre elles ont eu des responsabilités politiques, ont intégré des partis politiques, ont essayé de faire bouger les choses. Et puis d'autres ont eu des activités sociales, comme Annette Mbaye-Derneville, qui a été journaliste, qui a fondé une revue, la revue Awa, le magazine de la femme noire. D'autres ont dirigé des centres de protection maternelle et infantile, ont fondé des écoles de filles, dirigé des écoles de filles, milité pour l'éducation. Donc tout ça, ce sont des combats qu'on pourrait dire politiques au sens très large et qui visaient à plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Au cours de cette conférence dédiée au parcours des logophiennes, 2 ouvrages ont servi de référence pour évoquer la question brûlante du droit des femmes. L'auteure et historienne des femmes et du genre nous plonge dans ce contexte qui coïncidait avec le combat pour l'indépendance au XXe siècle. Les 2 livres en fait sont un peu dans la continuité l'un de l'autre. Africaine et diplômée dont j'ai parlé, c'est vraiment cette histoire de ces générations de sages-femmes et d'institutrices formées entre les années 20 et les années 1960. Le deuxième, qui est sorti l'année dernière aux éditions de la Sorbonne, Sororité et colonialisme, c'est un essai pour penser les relations entre les Françaises et les Africaines dans les combats des années 1940-1950, au moment des luttes pour l'indépendance. Est-ce que les combats pour les droits des femmes et les combats pour l'indépendance étaient compatibles ou pas? Est-ce qu'on peut parler d'une sororité, c'est-à-dire d'une solidarité politique entre les femmes, indépendamment des différences de classe, de race, de genre? Au cours de leur séjour dans cet établissement, les normaliennes y ont suivi une formation rigoureuse qu'elles ont transmise à leurs proches, ce qui témoigne de l'impact de cette formation sur leur quotidien de femmes. Leurs enfants portent cet héritage. Je pense qu'il y a encore une transmission à faire auprès des plus jeunes générations. Ça peut se faire effectivement par les discussions au sein de la famille, par les travaux de recherche comme ceux que j'ai essayé de faire et qu'il faut faire connaître. Mais voilà, je pense que l'héritage aujourd'hui, comme elles sont décédées pour la plupart d'entre elles, il est en train de disparaître et il faut essayer de le transmettre.
une femme à la maison ancienne normalienne, Germaine Le Goff. C'est un plaisir de vous écouter et je n'ai pas regretté de la voir parce qu'elle m'a formé quelque part. Elle a formé mes enfants. L'école normale de Rufisque a produit des femmes qui ont fait bouger leurs sociétés respectives. Au Sénégal, on compte l'écrivaine Mariama Ba, auteure du roman à succès Une si longue lettre, Caroline Faye Diop, première femme députée du Sénégal, Annette Mbaye Derneville, journaliste. Pendant 20 ans d'existence, 500 élèves ont été formés à l'école normale des filles de Rufisque. Elle finira par fermer ses portes et le bâtiment fait office d'un lycée. Un héritage qui disparaît au fil du temps, mais laisse une empreinte indélébile sur le parcours élogieux des Logoffiennes.